avec un profond respect. Il s'agit de s'incliner parce que la chose ou la personne devant laquelle nous nous inclinons, nous le faisons en signe d'humilité ou d'adoration. Alléluia. On ne se prosterne pas devant n'importe quoi ou devant n'importe qui. Lorsqu'on décide de se prosterner, de s'incliner, peut-être même de se coucher devant quelqu'un ou devant une chose, c'est que la chose devant laquelle nous nous inclinons, la chose que nous révérons, la chose pour qui nous avons ce profond respect a une importance capitale. Et nous-mêmes, nous savons notre position vis-à-vis de cette chose ou vis-à-vis de cette personne. C'est parce que tu considères que la personne ou la chose devant laquelle tu t'inclines a une autorité supérieure à la tienne que tu peux s'incliner devant quelque chose ou devant quelqu'un dont on n'a pas la connaissance de l'autorité et de la puissance. On ne peut s'incliner devant quelqu'un si nous-mêmes nous ne savons pas qui nous sommes par rapport à cette personne. Alléluia. Nous allons lire rapidement un passage tiré de Matthieu 16, verset 13 à 20. Poser la question à ses disciples de savoir qui dit-on que je suis? Parce que Jésus-Christ a été appelé Jésus de Nazareth. Et certains pensaient que c'était l'un des prophètes. Certains se sont dit c'est aussi un prophète de l'Ancien Testament qui est revenu à la vie. Et ses disciples, pour la plupart, ne savaient peut-être pas qui il suivait réellement. Et lorsqu'il a posé la question, il a dit « Qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» Et Simon-Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Il a dit « Simon, tu es heureux. » Parce que la personne qui t'a donné cette révélation, ce n'est même pas toi. Ce ne sont même pas tes connaissances. Ce ne sont pas tes parents. Ce n'est pas l'expérience que tu as acquise à mes côtés, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Bien-aimé, Jésus-Christ a été perçu comme étant l'un des prophètes par son entourage, par les gens de sa ville ou les gens de la Judée, de la Galilée. Mais Jésus lui-même savait qui il était. Alléluia. Aujourd'hui, tu es ici. Est-ce que tu sais qui tu es par rapport à celui que tu es venu adorer? Est-ce que tu es venu ici en étant le fils de Cassie, ou le fils de Akré, ou le fils de Yao, ou le fils ou la fille de Kofi? Tu viens adorer peut-être le papa ou le Dieu de Akré ou le Dieu de Sakou. Qui on dit que tu es? Quelle est l'identité que tu as? Et par rapport à cette identité, comment est-ce que tu te positionnes? En réalité, cette identité qui va nous amener à considérer notre relation avec celui que nous sommes venus adorer est révélée par le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne s'agit pas de dire je sais selon mes connaissances, mais il s'agit de laisser le Saint-Esprit ouvrir l'intelligence afin que nous sachions qui nous sommes et pourquoi est-ce que nous sommes. C'est pour cela que dans Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus a commencé sa prière par dire « Notre Père qui est aux cieux ». Il fallait déjà que pour entrer dans la présence de Dieu, pour prier et adorer ce Dieu-là, il y a une relation. Il faut que tu te considères d'abord comme fils de ce Dieu que tu es venu adorer. Il faut que tu saches qui tu es par rapport à ce Dieu. Il faut que tu saches quelle est ta position vis-à-vis de celui que tu es venu adorer pour pouvoir l'adorer comme il faut et recevoir la grâce qu'il faut. Allez. Que tu puisses pleinement adorer et célébrer ce Dieu, te prosterner devant celui pour qui tu es venu ce soir. Il faut que tu aies la révélation de qui il est et de ce que toi tu représentes vis-à-vis de ce Dieu. Tu es son fils, est-ce que tu es sa fille? Est-ce que tu es sa servante ou tu es son serviteur? Ou bien tu es simplement une connaissance? Demande au Saint-Esprit de te révéler, d'ouvrir ton esprit sur ta position vis-à-vis de Dieu. Tu te positionnes ce soir. Est-ce que tu entres dans sa présence avec les titres que les gens te donnent, avec ce qu'on dit que ce Dieu que tu es venu adorer? Quel est celui devant lequel tu es venu te prosterner? Est-ce que tu es venu adorer Jéhovah Rapha, le Dieu qui est capable de te guérir? Est-ce que tu es venu adorer Jéhovah Jireh, le Dieu qui est capable de pouvoir à tes besoins? Est-ce que tu es venu adorer Elohim? Est-ce que tu es venu adorer Jéhovah Nissi, le Dieu qui est ta bannière, celui qui est capable de combattre pour toi? Qui est-ce que tu es venu adorer? Éternel notre Dieu, ce soir, nous venons à toi tel que nous sommes. Seigneur, chacun avec l'identité qu'on lui a communiquée, avec la pensée qu'il peut avoir de toi, chacun avec l'expérience qu'il a connue avec toi, avec ce qu'il a entendu dire de toi. Mais ce soir, nous prions que par ton esprit, tu viennes ôter ce voile et que tu donnes à nos yeux de te voir comme toi tu veux que nous te voyions. Que tu donnes à nos cœurs de te contempler que toi, comme tu veux, Seigneur notre Dieu. Que tu donnes à nos âmes, à nos esprits, d'entrer pleinement dans ta présence comme toi tu le désires. Que nous puissions, Éternel notre Dieu, nous tenir dans ta présence. Éternel, en sachant qui tu es. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Enlève les écailles de nos yeux ce soir et révèle-nous ta gloire. Seigneur, que nous puissions entrer dans un cœur à cœur avec toi.
Chacun sachant éternel sa position vis-à-vis de toi et ayant la révélation de qui tu es pour lui. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui ce soir. J'ai tant besoin de toi, de toi seul. J'ai besoin de